spécial pour toutes les familles qui sont venues commémorer le décès d'il y a une année de Marguerite Huot, Germaine Grenier, Rita Vigneault, François Boilard, Alice Darger. Bienvenue à tous et à toutes. Et on va souligner cet anniversaire juste après l'Évangile. Et aujourd'hui, on vient voir Jésus avec les disciples grecs. Et on veut découvrir qui est vraiment Jésus. Souvent, on pense le connaître, et il est un grand mystère qu'on va se mettre à l'écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la vie en abondance et la paix. Le carême avance à grands pas. Ce temps nous est offert pour accompagner le Seigneur Jésus qui se dirige vers Jérusalem où il donnera sa vie pour libérer tous les humains de l'esclavage du mal et du péché. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. De tous ceux et celles qui sont à la recherche de la vérité, sauvés par le don de ta vie sur la croix. De tous tes disciples d'aujourd'hui, qui hésite à marcher à ta suite. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes,
Je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Et en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Et à moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était à Bethsaïde, en Galilée. Ils lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non.
C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En entendant la foule qui se tenait là, disait, c'était comme un tonnerre. L'autre disait, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y eut cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort ils allaient mourir. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile mystérieux qui nous est donné aujourd'hui. Et la question des disciples qui demandent à voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Est-ce que nous, c'est quelque chose, c'est une question que nous portons. Est-ce que nous voulons voir Jésus? Et voir Jésus, c'est le voir comme le Père le voit. Le voir avec le cœur, le voir avec l'âme, le voir avec tout notre être. Parce que quand on voit Jésus, notre être, c'est comme une transformation. C'est comme un feu qui rentre au-dedans de nous, qui change le cœur. Voir Jésus, ça nous transforme. Et ces gens qui demandaient à voir Jésus, Jésus est venu se montrer de façon toute différente que, humainement parlant, on pourrait vouloir voir. Et Jésus répond à leurs questions par la description de sa vie. Il est comme ce grain de blé tombé en terre qui meurt à lui-même, qui rentre dans le projet de Dieu. Il propose une alliance nouvelle, comme Jérémie nous l'a décrit dans la première lecture. Il propose un lien nouveau entre Dieu et nous. Et Jésus dit que ça ne peut pas se faire sans mourir à beaucoup de choses. Parce qu'à la fin de l'Évangile, il nous dit bien que le prince de ce monde est jeté dehors. Et que tout ce qui nous attache en ce monde à des choses égoïstes doit être jeté dehors en chacun de nous pour que cette vie nouvelle rentre. C'est comme dans le mariage, un homme et une femme se disent un je t'aime qui ne reste pas statique. Un je t'aime qui grandit toujours. Un je t'aime qui fait que je dois pardonner à l'autre beaucoup de choses que je n'avais pas prévues. Un je t'aime qui fait que je m'ouvre à un amour où je donne ma vie. J'accepte de mourir à beaucoup de choses auxquelles je tenais pour cultiver un amour qui nous fait grandir tous les deux, qui nous ouvre à donner la vie. Et la femme qui accepte de donner naissance à un enfant, c'est une femme qui accepte de souffrir. Et souffrir pour donner la vie, pour donner l'amour. Et on voit dans la deuxième lecture ce cri de Jésus dans les larmes pour obtenir
d'être exaucé par le Père pour obtenir la grâce de donner sa vie. La grâce de donner sa vie pour nous sauver tous, nous arracher au prince de ce monde, nous arracher au mal et nous faire entrer dans ce grand amour, dans cette grâce de pardon sans condition, dans cette grâce d'aimer ceux qui sont autour de nous à la manière de Dieu et non pas à notre manière. Jésus, avec des cris et des larmes, il crie au Père et il apprend l'obéissance par la souffrance. Et nous apprenons aussi cette obéissance à l'amour par la souffrance, en renonçant à beaucoup de choses auxquelles on tenait pour cultiver l'amour dans le couple, pour cultiver l'amour avec nos enfants. Parce que nos enfants viennent, quand ils sont tout jeunes, comme je l'en vois aujourd'hui, ils viennent nous voler tout notre temps. Et ils viennent remplir notre temps d'amour et non pas de déception. Ils viennent agrandir notre cœur, agrandir notre couple, agrandir notre famille à la grandeur de l'amour qui éclate à travers leurs demandes exigeantes. Et quand les enfants grandissent, c'est d'autres souffrances qui nous sont amenées, nous ne les comprenons plus. Ils ont des besoins, ils ont des blessures, il faut s'adapter à tout. Et un dépassement de soi-même dans l'amour, plein de pardon à donner aussi. Jésus apprend l'obéissance, de donner sa vie à travers cette souffrance et nous y invite à le suivre aussi. Et dans l'Évangile, on voit que le Père parle à travers Jésus. Le Père parle aussi dans notre cœur à travers les événements de la vie. Il vient nous apprendre des secrets que les paroles ne peuvent pas porter. Et dans le vécu d'une famille, il y a des épreuves, des souffrances qui nous ouvrent à une manière d'aimer qu'on n'aurait jamais pensé. Et qui nous ouvrent aussi au mystère du ciel que l'on ne comprenait pas avant. Jésus nous ouvre une grande porte aujourd'hui pour que nous écoutions le Père qui dit ce grand amour qu'il a pour Jésus, toute la gloire qu'il lui partage. Et comme nous sommes les disciples de Jésus, le Père nous partage la gloire de Jésus, c'est-à-dire cette transformation du cœur, comme Jérémie l'a prophétisé. Il vient nous permettre d'aimer avec le cœur de Jésus, avec l'amour de Jésus, avec la prière de Jésus, parce que dans toute vie, nous vivons aussi ces moments de détresse, de souffrance, nous ne voyons plus clair et nous avons besoin d'aide. Et là, la prière de Jésus vient nous permettre de passer à travers et de voir aussi l'éclatement de la vie. Et Jésus dit, j'attirerai à moi tous les humains du haut de la croix où il donne sa vie. Et nous, à travers toutes les petites souffrances de notre vie, où nous renonçons à beaucoup de choses pour pouvoir rentrer dans l'amour, bien, c'est du haut de ces souffrances que nous venons partager avec Jésus ce grand amour et le distribuer. Et à travers cette Eucharistie, nous allons lui demander de vraiment nous utiliser comme témoins de ce grand bonheur d'aimer avec son cœur. Et nous allons reprendre notre profession de foi en accueillant
cette présence de Jésus qui nous montre ce chemin où nous donnons notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur la croix, le Seigneur attire à lui tous les humains pour leur donner une vie nouvelle. Que notre prière nous rende attentifs et attentives aux besoins de l'Église et de notre monde. Seigneur, exauce notre prière. À la suite des Grecs qui désiraient voir Jésus, beaucoup de nos contemporains cherchent un guide. Pour que nous puissions éclairer leur chemin vers l'Évangile, ensemble, prions. Seigneur, exauce notre prière. Des responsables de la vie politique et sociale ont à cœur de lutter contre la pauvreté et l'exclusion, pour qu'ils trouvent chez les chrétiens et chrétiennes soutien et encouragement. Ensemble, prions. Seigneur, exauce notre prière. Des familles et des populations entières sont écrasées par la misère et la guerre. Pour que nos dons soulagent quelque peu tous ceux et celles qui souffrent, ensemble, prions. Seigneur, exauce notre prière. Des chrétiennes et des chrétiens sont persécutés et chassés de leur pays. Pour que notre soutien et notre prière leur apportent du réconfort. Ensemble, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les personnes qui traversent un deuil et qui, à l'occasion de cette célébration, soulignent l'anniversaire du départ d'un être cher, que le Seigneur leur apporte consolation et réconfort. Ensemble, prions. J'inviterai maintenant à s'avancer un membre de la famille de Marguerite Huot. Un membre de la famille de Germaine Grenier. Un membre de la famille de Rita Vigneault. Un membre de la famille de François Boilard. Et finalement, un membre de la famille d'Alice Dargy.
Exceptionnellement, nous faisons une quête aujourd'hui parce que c'est pour développement et paix, pour que notre carême de partage par rapport aux familles qui n'ont pas d'école dans plusieurs pays pauvres, plusieurs mamans et enfants n'ont pas les moyens de vivre, pas de clinique médicale, ça fait que les évêques du Canada ont organisé quelque chose pour pouvoir aider. Ça fait que nous autres, aujourd'hui, c'est notre quête pour eux. Ça fait que des gens vont passer dans les allées pour recueillir vos dons. L'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. Alors tu pourras venir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras donner le pain de pauvreté. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère à toi. On a de la relève pour aider à faire vivre l'Église. On va te rappeler, c'est Samuel, Gabriel. On va rappeler Gabriel, lesquels sont meilleurs. Dans cette fois qu'il est là. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Après que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et ses auxiliaires Louis et Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, nous te présentons aujourd'hui spécialement
Marguerite Germaine Leduc, Rita Pini, François Boilard, Alice Largy. Oui, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marguerite Ziouville, Saint Calixte et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous allons reprendre la prière que Jésus nous a laissée à son Père pour vraiment le laisser transformer notre cœur, faire une opération à cœur ouvert dans notre poitrine pour que nous puissions vivre comme Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons notre promesse et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, ne regarde pas de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, l'unité parfaite, toi qui es pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, on vous recommande aux prières M. Gaston Bédard, 70 ans, dont les funérailles ont eu lieu lundi dernier. Madame Lucie Gourde, 58 ans, dont les funérailles ont eu lieu vendredi dernier à Saint-Calixte. M. Adrien Drolet, 73 ans, ses funérailles ont eu lieu samedi dernier aussi à Saint-Calixte. Et Madame Monique Godbout, 73 ans, dont les funérailles auront lieu samedi prochain à 14h, ici à Saint-Calixte. Et aussi Madame Marie-Claire Roger, 90 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Inverness hier. Une retraite paroissiale commence ce soir à Fatima pour toutes nos 9 paroisses. On aura 3 soirs de réflexion, de prière pour vraiment ouvrir notre cœur à suivre Jésus mieux. Et aussi, on a des rencontres par communauté au cours du mois de mars et d'avril. L'Assemblée de Fabrique tiendra des rencontres dans chacune de nos églises pour vous présenter le bilan de santé économique de chacune des communautés. Nous vous consulterons aussi pour vous demander votre avis, pour mieux assurer notre mission comme Église. Surveillez les feuillets. Nous commencerons à y placer les dates des prochaines rencontres. Il n'y aura qu'une rencontre par communauté. Cette rencontre est très importante pour discerner ensemble notre avenir, une invitation à la vigilance pour être présent et partager avec nos frères et sœurs. Et pour ceux qui veulent avoir un bon déjeuner, le Chevalier de Colomb ont le meilleur en ville. Ça fait que ceux qui veulent, je ne sais pas leur adresse, là, mais il y en a qui le savent, ceux qui veulent y aller, ce sera un très bon repas. En terminant, merci beaucoup pour la chorale qui nous a fait prier en ce 5e dimanche du carême de façon si belle. Merci André d'être venu célébrer avec nous, relever notre célébration. Merci à notre lectrice, servante messe, pour l'unité de la communion. Merci de votre générosité. Merci à vous tous et spécialement les familles aussi qui sont venues souligner cet anniversaire pour que Jésus soit de plus en plus aimé. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez à la fête.